Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui pourrait vous surprendre. On va parler des pauses à l'entraînement pour la course à pied. Ah oui, les fameuses pauses. Exactement. Vous savez, on a souvent l'impression qu'il faut toujours en faire plus, courir plus pour progresser. Oui, c'est un peu la mentalité de beaucoup de coureurs. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. On va décortiquer ensemble un article super intéressant qui explique pourquoi les pauses sont non seulement bénéfiques, mais carrément indispensables pour performer sur le long terme. Absolument, on va voir ensemble comment ces pauses, bien intégrées dans votre plan d'entraînement, peuvent vraiment vous aider à progresser tout en évitant les blessures et le burn-out. On va parler des avantages pour le corps, pour le mental, et on va même vous donner des conseils concrets pour les mettre en place dans votre routine. C'est ça, l'idée c'est de vous donner les clés pour optimiser votre entraînement grâce à un repos intelligent. Alors, pour commencer, l'article met en avant une idée un peu contre-intuitive. Ah oui, laquelle, Dieu? Eh bien, c'est que le repos est aussi important que l'effort. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. L'auteur de l'article, Nicolas, un coureur et coach avec 15 ans d'expérience, il raconte qu'au début, il avait peur de se reposer. Il pensait qu'il allait perdre sa forme. Oui, c'est une crainte assez courante. Et finalement, il a eu une tendinite d'Achille qui l'a obligé à s'arrêter. Ah, la fameuse tendinite. Et là, il s'est rendu compte que le repos, eh bien, c'était pas du temps perdu, au contraire. C'est souvent en étant forcé de s'arrêter qu'on réalise l'importance du repos. Il dit même que c'est grâce à cette pause forcée qu'il a pu progresser par la suite. Intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on se reposait? Eh bien, d'abord, nos muscles récupèrent. Vous savez, quand on court, on crée des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Oui, c'est normal, c'est ce qui permet aux muscles de se renforcer. Et le repos, c'est le moment où le corps répare ces micro-déchirures et reconstruit les muscles plus forts. Donc, sans repos, pas de renforcement musculaire efficace. Exactement. Et il y a une étude scientifique qui le prouve. Elle a été publiée dans le European Journal of Sports Science. Oui, je suis curieux de savoir ce qu'elle dit. Les chercheurs ont étudié des athlètes d'endurance qui ont arrêté l'entraînement pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est une pause assez conséquente. Oui, et ils ont constaté que ces athlètes, malgré une petite baisse de leur capacité aérobie, ont gagné en masse musculaire et ont conservé leur endurance musculaire. Donc, en gros, ils ont récupéré et se sont renforcés. Exactement. Et Nicolas, il raconte une anecdote personnelle assez parlante. Après un marathon, il a pris 3 semaines de repos complet. 3 semaines, c'est pas mal. Eh bien, quand il a repris l'entraînement, il était surpris. Il se sentait plus puissant, ses jambes étaient plus fortes dans les montées. Donc, le repos lui a permis de revenir plus fort. C'est ça, il a vraiment senti la différence. Et en plus de la récupération musculaire, est-ce qu'il y a d'autres avantages à prendre des pauses? Oui, bien sûr. Le repos, ça permet aussi de booster le système immunitaire. Ah oui, c'est vrai qu'on est plus fragile quand on s'entraîne beaucoup. Nicolas, il raconte qu'une année, il a enchaîné les compétitions sans prendre de vraies pauses. Et il a enchaîné 3 rhumes en 4 mois. Ah, et ça doit être frustrant. Et c'est logique, quand on s'entraîne intensément, le système immunitaire est plus faible, donc on est plus susceptible de tomber malade. D'où l'importance de prendre des pauses pour laisser le corps se régénérer. Exactement. Et puis, il y a aussi la question des blessures. Ah oui, le fléau des coureurs. Souvent, on attend d'être blessé pour se reposer, C'est vrai qu'on a tendance à ignorer les signaux d'alerte. alors que les athlètes de haut niveau, eux, ils planifient des pauses justement pour éviter les blessures. Donc si les pros le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Absolument. Ils savent que le repos fait partie intégrante de l'entraînement. C'est une vision à long terme de la performance. Et en plus des bénéfices physiques, il y a aussi des avantages pour le mental. Ah oui, le mental, c'est très important dans la course à pied. Quand on court beaucoup, on peut s'épuiser mentalement. C'est le fameux burn-out. Exactement. Et les pauses, ça permet de se ressourcer, de retrouver la motivation, le plaisir de courir. On recharge les batteries, quoi. Nicolas, il dit que quand il reprend l'entraînement après une pause, il est plus motivé, plus enthousiaste. L'absence rend le cœur plus affectueux, comme on dit. Ça. Et puis les pauses, ça peut aussi aider à sortir des périodes de stagnation. Ah oui, quand on a l'impression de ne plus progresser malgré les efforts. Le repos, ça peut permettre au corps de se régénérer complètement et de repartir sur de bonnes bases. C'est une sorte de reset qui permet de repartir du bon pied. Alors maintenant, la question c'est, quand est-ce qu'on prend ces pauses? Oui, c'est une bonne question. Eh bien, Nicolas, il dit que le moment idéal, c'est après une course importante. Après un marathon, par exemple, ouais. Oui, ou un autre objectif que vous vous êtes fixé, que vous ayez réussi ou pas, c'est le moment de prendre une pause pour savourer l'accomplissement
ou pour se recentrer avant le prochain objectif. C'est un moment charnière dans la saison. Il donne l'exemple de Molly Huddle, une athlète olympique américaine. Ah oui, je la connais. Elle prend systématiquement 2 semaines de pause après chaque saison sur piste et après les courses sur route. C'est intéressant de voir qu'une athlète de ce niveau intègre des pauses dans son planning. Oui, ça montre bien que c'est indispensable pour performer durablement. Est-ce qu'il y a d'autres moments où il est conseillé de prendre une pause? Oui, pendant les périodes de stress intense, que ce soit dans la vie pro ou perso. Le stress a un impact sur la récupération, c'est sûr. Nicolas, il raconte qu'il a eu une tendinite au genou pendant un déménagement. Ah oui, un déménagement, c'est stressant. Il s'entraînait toujours autant à ce moment-là et son corps n'a pas supporté. C'est un bon exemple de la façon dont le stress peut s'accumuler. Donc, il faut être attentif aux signaux d'alerte que le corps nous envoie. Quels sont ces signaux d'alerte? Eh bien, par exemple, une fatigue persistante, une baisse de performance, une perte de motivation, des troubles du sommeil, une augmentation du rythme cardiaque au repos. Ce sont des signes qu'il faut lever le pied. Oui, une pause préventive vaut mieux qu'une blessure qui vous obligera à arrêter pendant des mois. C'est du bon sens, mais on a souvent du mal à l'appliquer. Alors maintenant qu'on a vu l'importance des pauses, comment les intégrer concrètement dans son entraînement de bourse? Bonne question. Commençons par la durée. Oui, combien de temps doit durer une pause tri? Selon les études, une pause d'1 à 2 semaines n'entraîne qu'une faible perte de la condition physique. On parle de 6% de VO2 max en moins après 2 semaines. C'est ça. Donc ces pauses courtes servent surtout à récupérer. Jack Daniels, un coach renommé, recommande plusieurs pauses de 2 semaines dans l'année et une pause plus longue de 6 semaines pour prolonger sa carrière de coureur. C'est une approche intéressante. Nicolas, lui, il prend des pauses de 7 à 10 jours tous les 3 mois et une pause plus longue de 2 à 3 semaines à la fin de sa saison principale. Et ça lui réussit plutôt bien. Oui, il dit que ça l'aide à rester en forme et motivé sur le long terme. Et pendant ces pauses, on fait quoi? On reste allongé sur le canapé. Pas forcément. On peut faire d'autres activités, mais à faible intensité. On parle de récupération active, c'est ça. Exactement. Par exemple, Molly Huddle, pendant ses pauses, elle fait des petites courses, du yoga, du renforcement musculaire. C'est une bonne façon de rester actif sans trop solliciter le corps. Nicolas, lui, il préfère la natation, le vélo, le yoga et les exercices de mobilité. Ce sont des activités qui permettent de récupérer tout en entretenant la forme. Et attention, quand on reprend l'entraînement après une pause, il faut y aller progressivement. Oui, c'est important de ne pas brûler les étapes. Nicolas, il a fait l'erreur de reprendre trop vite après une pause de 3 semaines et il s'est fait une douleur au mollet. On est toujours impatient de retrouver notre niveau. Il conseille de commencer par alterner course et marche sur tapis roulant, puis de passer progressivement aux intervalles en extérieur. L'idée, c'est de réhabituer le corps en douceur. Et surtout, ne vous focalisez pas sur la vitesse au début. L'important, c'est de reprendre le plaisir de courir sans se mettre la pression. Pour vous convaincre de l'efficacité des pauses, Nicolas donne des exemples concrets. J'aime bien les exemples concrets. Elle parle notamment de Molly Huddle, qui, grâce à ses pauses régulières, a réussi à éviter les blessures majeures et à avoir une longue carrière au plus haut niveau. C'est la preuve que ça marche. Et Nicolas, lui-même, après une pause de 3 semaines et une reprise progressive, il a battu son record personnel sur semi-marathon de plus de 3 minutes. C'est impressionnant, ça montre bien l'impact positif du repos sur la performance. Alors, comment intégrer ces pauses dans votre plan d'entraînement? Eh bien, l'idée, c'est de structurer votre année en cycles d'entraînement, chaque cycle se terminant par une course objectif et une période de récupération. On peut imaginer 2 ou 3 cycles majeurs par an. C'est ça. Chaque cycle serait suivi d'une pause d'1 à 2 semaines. Et à la fin de la saison principale, une pause plus longue de 3 à 4 semaines. Ce qui permet au corps et au mental de récupérer complètement et de repartir sur de bonnes bases. C'est une approche qui limite les risques de blessures et de burn-out. Et si on doit prendre une pause imprévue, à cause d'une blessure, d'une maladie ou d'un événement dans la vie? Il faut voir ça comme une opportunité. Jack Daniels, il dit qu'il faut considérer les pauses comme des étapes importantes pour atteindre ses objectifs à long terme. Une pause forcée peut être l'occasion de se régénérer, de se renforcer et de revenir plus fort. Pour conclure, Nicolas met en garde contre quelques erreurs à éviter pendant les pauses. Oui, lesquelles c'est? D'abord, ne culpabilisez pas de vous reposer. La culpabilité, c'est un poison pour le mental. Les jours de repos sont aussi importants que les jours d'entraînement. C'est une partie intégrante du processus. Ensuite, ne reprenez pas l'entraînement trop intensément. La patience est de mise.
Laissez à votre corps le temps de se réadapter. Sinon, gare aux blessures. Et enfin, profitez de vos pauses pour faire de la récupération active. Yoga, natation, vélo à faible intensité, marche. Ce sont des activités qui vous aideront à récupérer sans stresser votre corps. En résumé, le repos, c'est la clé d'un entraînement réussi et d'une longue carrière de coureur. Les pauses planifiées ne sont pas un signe de faiblesse, mais une stratégie intelligente pour progresser et performer sur le long terme. N'oubliez jamais que le repos fait partie de l'entraînement. Prenez soin de votre corps et de votre mental et les résultats suivront. Alors, intégrez dès aujourd'hui des pauses dans votre plan d'entraînement. Et qui sait, peut-être que vous découvrirez un nouveau niveau de performance et de plaisir dans la course à pied. C'est une belle perspective. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle exploration.